Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente Christopher Niemczewski, gérant d'un portefeuille. C'est le numéro 1 au niveau des classements des gérants des portefeuilles. Il a une performance de plus 426% depuis 2013. La courbe bleue, c'est la performance du S&P 500. La courbe violette, c'est la moyenne de tous les gérants par rapport au S&P 500. Donc on s'aperçoit que les gérants sous-performent par rapport au S&P 500. Par contre, la courbe jaune, c'est celle de Christopher qui surperforme le S&P 500 à hauteur de 400%. Donc il a en gestion plus de 3 milliards. On va regarder sa première position. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a un prix de revient sur le ticker ACGL dans le secteur de la finance. Il a un prix moyen, à 66. Ah, c'est bien ça. Donc, en octobre 2022, donc, il a vendu. Janvier 2023, il a vendu à 62. Avril 2023, il a vendu. Il a réduit sa position à 67 $ et il est passé acheteur au 30 juin 2023 à 74 $. Donc la taille de cette position dans le portefeuille est à 11% et en capitalisation et en valeur boursière, ça représente 379 millions de $. On va regarder sa deuxième position. C'est AZO AutoZone, dans le secteur consommation cyclique. Donc l'année dernière, en octobre, il a vendu à 2141 $. Il a réduit sa position en décembre 2022 à 2466 $. Il a revendu en avril 2023 sur le niveau 2458. Et en juillet 2023, il a renforcé sa position au prix de 2493 $. Donc il a un prix moyen à 2450 $. Cette position représente 9% dans son portefeuille pour une valeur de 338 millions de $. Sa troisième position, c'est ROST, dans le secteur consommation cyclique. Sur cette position, il ne fait que acheter. En octobre 2022, il a acheté à 83 $. En janvier 2023, il a acheté 115 $. Avril 2023, il a acheté à 105 $. Et en juin 2023, il a acheté à 112 $. Donc on va regarder son prix moyen. Donc il a un prix moyen à 111 $, une performance depuis sa dernière transaction de plus 7%. Cette position dans son portefeuille est de 9% pour une valeur de 338 millions. Sa quatrième position, c'est GS, Goldman Sachs. Donc en octobre 2022, il a réduit sa position au prix de 286 $. Au trimestre suivant, en décembre, il a réduit à 338. Ensuite, il a acheté deux fois en 2023, donc une première fois en avril. Non, au premier trimestre 2023, il a acheté à 324 $, et au deuxième trimestre, il a acheté à 322. Donc, il a un prix moyen de 340 $ sur Goldman Sachs. Et par rapport à sa dernière transaction du dernier trimestre, il a un gain de plus 4%. Donc, 3, 4 ici. Cette position représente 6% de son portefeuille pour une valeur de 239 millions. Cinquième position de Christopher, c'est TJX. Il a un prix de revient à 78 $. Donc, en octobre 2022, oui, c'est ça, octobre 2022. Donc, il a vendu à 61 $. Ensuite,
pour le dernier trimestre 2022, il est passé acheteur à 78 $. Sur le premier trimestre, il a acheté 2 fois à 77 $ pour le premier trimestre, et au deuxième trimestre, sur le niveau des 84 $, il a renforcé sa position. Depuis sa dernière transaction, il a une performance de plus de 10%, sur une valeur de 231 millions, qui représente 6% de la valeur totale de son portefeuille. Sa 6e position, c'est ORLY, c'est le ticker. Alors, il me semble qu'il a un prix moyen de 820 $. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2022? Donc, il a réduit sur le niveau des 700 $, et ensuite, il fait que acheter. Donc, il a acheté sur le dernier trimestre 2022 à 844 $. Premier trimestre, il a acheté à 848, et deuxième trimestre, il a acheté à 931. Depuis sa dernière transaction, il a une performance de plus 11% sur un capital investi de 207 millions de $, ce qui représente 6% de la taille de son portefeuille. La position suivante, c'est CMI dans le secteur de l'industrie. Alors, il a un prix moyen de 241 $. Sur le troisième trimestre 2022, il a vendu à 199 $. Dernier trimestre 2022, il a réduit à 200, sur le niveau des 239 $. Ensuite, premier trimestre 2023, il a renforcé sa position au prix de 237 $. Le deuxième trimestre 2023, il a renforcé sa position avec un prix de 245 $. Donc là, nous sommes dans le secteur de l'industrie. Il a un prix moyen de 241 $. Sur sa dernière transaction, sur le trimestre précédent, il a une performance de plus 0,67%, sur un capital investi de 203 millions, excusez-moi, ce qui représente 5% de son portefeuille, 5,93%. Le titre suivant, je pense que vous le connaissez, c'est Domino Pizza, DPZ, c'est le ticker. Il a un prix moyen de 330 $. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il fait que acheter. Il a fait que acheter. Il a renforcé en 2022 sur le troisième trimestre sur le prix des 306 $. Dernier trimestre 2022, il a renforcé au prix de 343 $. Sur le premier trimestre 2023, il a renforcé au prix de 328 $. Sur le deuxième trimestre de l'année 2023, il a renforcé sur le prix de 336 $. Sur cette dernière transaction, il a une performance de plus 19%. Capital investi 190 millions, ce qui représente 5,59% de son portefeuille. STRA, consommation, dans le secteur de la consommation, il a un prix moyen de 87 $. En revanche, par rapport à sa dernière transaction, il est en perte de moins 16%. Mais je vous rappelle que durant le troisième trimestre de l'année 2022, il a réduit sa position sur le niveau des 60 $. Sur le dernier trimestre 2022, il a réduit sa position sur le niveau des 77 $. Et ensuite, il est passé acheteur 2 fois sur le premier trimestre sur le niveau des 89 et sur le deuxième trimestre sur le niveau des 67. Sur cette position, par rapport à ses dernières transactions du mois de juin, il est en perte de moins 16%. Il a un prix moyen de 87 $, ce qui représente un capital investi de 180 millions pour 5,28%, c'est la taille de sa position dans son portefeuille. On termine avec Visa dans le secteur de la finance. Donc il a vendu 2 fois sur les 2 derniers trimestres 2022. La première fois c'était au prix de 176 $ et la deuxième fois 211 $. Ensuite pour 2023, il a acheté 2 fois. Sur le premier trimestre au prix de 224 $ et au deuxième trimestre au prix de 237 $. Il a un prix moyen
à 220 $ par rapport à sa dernière transaction sur le dernier trimestre. Il gagne plus 6,88%. Sur le capital investi total de 171 millions, ce qui représente 5% de la valeur de son portefeuille. Donc je vous montre Christopher, voilà, c'est lui, le gérant. Et c'est le numéro 1 au niveau du classement des hedge funds. Sur 400 gérants, en fait, lui, c'est le numéro 1. Alors, je sais que c'est impressionnant, tout ça. Alors, il y a des personnes qui se demandent, est-ce qu'ils peuvent investir sur le portefeuille que Christopher il est en train de gérer? Donc, la réponse, c'est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les hedge funds, en fait, ils sont réservés uniquement aux professionnels, aux entreprises, aux institutionnels ou aux fonds de pension. Donc ma source c'est clearly.fr. C'est un site de hedge fund. Ok. Donc c'était une façon pour moi de vous montrer que Christopher, c'est une personne qui est très très sérieuse au niveau du classement des hedge funds. Donc c'est le numéro 1 depuis 2013, depuis 2013, il surperforme le S&P 500. Je vous remonte sa performance. On la voit ici, sa performance, c'est la courbe jaune. Donc le S&P 500, plus de 200% de gains depuis 2013. La moyenne des hedge funds, donc eux, ils perdent de l'argent en fait, depuis 2013 en fait. Ils sous-performent attends, et après je te mets la courbe de Christopher. Donc voilà, Christopher, lui, il surperforme à 400%. Ok. Et il gère plus de 3 milliards 4 d'actifs pour les personnes qui lui font confiance. Alors, j'avais un truc que je voulais vous dire, mais le truc, il est parti. Donc, il y a mon petit copain hélicoptère qui est toujours en train de... Alors, j'ai fait des investigations et j'ai discuté longuement hier avec le staff sur le circuit pour les Jeux Olympiques. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, que je vais la refermer rapidement. Alors, et cette personne, elle me disait, en fait, hier, monsieur, il y avait une épreuve qualificative, un événement, en fait, pour les JO, les filles, c'était un triathlon de classe mondiale. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a les garçons qui sont en train de faire la compétition, depuis 1 heure déjà. Donc là, je vais me dépêcher pour aller voir l'arrivée de cette manifestation sportive, qui, dans 1 an, sera en temps réel. En fait, ils sont en train de faire des répétitions. Mais en même temps, je pense que certaines personnes, certaines athlètes hier, au niveau des filles, donc il y a une Française qui a fait numéro 2, et en fait, la France, elle a fait 2 et 4. 2 et 4. Pour se qualifier pour les JO 2024. On a la chance d'avoir cet événement sur Paris. C'est extraordinaire. Donc, c'était une façon pour moi de vous montrer au niveau des gérants, il y en a qui sont très sérieux, il y en a qui perdent de l'argent, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais on ne parle pas beaucoup aussi de ceux qui ont du succès. Et le numéro 1, rappelez-le, c'est Christopher Niewczewski. Donc, de temps en temps, je vais revenir vous voir pour vous dire, tiens, mais Christopher, il a réduit là, il a acheté ici, ça, voilà. C'est juste pour vous donner des informations dans la partie top hedge fund. Merci de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées et que son contenu intéresse, je vous invite à vous abonner parce que prochainement, je vais vous donner le classement du numéro 2. On va voir qui est le numéro 2 au niveau des gérants des hedge funds. Alors, c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.